Mehdi, il m'a posé une question, c'est quoi la différence entre un business analyst et un consultant fonctionnel? Est-ce que c'est le même poste avec les mêmes tâches ou y a-t-il une différence entre les deux? J'ai constaté que plusieurs personnes utilisent ces deux termes d'une manière interchangeable. Donc effectivement, quand on parle de business analyst, alors je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, mais c'est une terminologie relativement récente parce que, et qui a en plus des synonymes. C'est-à-dire que quand on parle de business analyst, on a consultant fonctionnel, assistant à la maîtrise d'ouvrage, product owner, responsable qualification recette, responsable des procédures, chef de projet MOA. Il y a énormément de synonymes au terme de business analyst, mais c'est pas vraiment des synonymes, parce qu'un synonyme, ça veut dire que c'est à isopérimètre, le même périmètre pour les deux, la même définition exacte pour les deux termes. Or là, c'est pas le cas. Business analyst, on va dire que ça englobe tous ces différents, entre guillemets, synonymes. Ça veut dire qu'un consultant fonctionnel est un business analyst, mais qu'un business analyst n'est pas que un consultant fonctionnel. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des business analystes francophones. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo non structurée. Si vous me suivez, vous savez que j'aime bien en général faire un plan et passer beaucoup de temps en fait à étayer ma réponse lorsque vous m'envoyez vos questions. Mais il se trouve que j'ai fait le point sur toutes les questions que vous m'avez envoyées et je vous remercie d'ailleurs énormément de m'envoyer ces questions qui me permettent de développer les sujets dans mes vidéos. Mais en fait, il y en a tellement que je me suis dit que vu mon rythme, je n'arriverais pas à répondre à tout le monde avant, voilà, il faudrait 10 ans pour répondre à tout le monde. Donc j'ai décidé de faire très différemment, c'est-à-dire d'improviser des réponses sans structurer, sans plan, et ce sera des vidéos plus courtes naturellement, puisqu'il y aura peut-être, voilà, moi normalement je fais un certain nombre parfois de recherches pour bien structurer le plan et vous donner un maximum d'informations. Là, ça va être totalement spontané et bah, écoutez, on va voir. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, ce type de réponse. Moi, voilà, ça me permettra de répondre à plus de personnes, parce que je publie, 1 fois par semaine, sur YouTube, enfin, en tout cas, des vidéos. Donc je fais, en alternance en général pour varier un petit peu les contenus et les formats pour que ça soit un peu plus vivant. Mais en général, je fais un tutoriel, en mode court métrage animé. Ensuite, je fais des petites courtes vidéos qui sont des extraits de vidéos passées ou de live qui sont sur des thématiques très précises. Puisque voilà, ça sort un petit peu des 45 minutes, 1 heure, voire plus de sujets d'une vidéo et ça permet de mettre le point sur une thématique précise. Et puis après, je fais des vidéos questions-réponses qui durent, voilà, entre, voilà, à peu près 45 minutes, mais très détaillées, etc. Donc là, eh bien, je vais répondre, je pense dans les prochaines vidéos, je vais faire ces petites vidéos plus courtes de réponses absolument spontanées sur vos questions, moins étayées, mais voilà, pourquoi pas? Vous me direz encore une fois si ça vous convient. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, bienvenue, sur la chaîne des business analystes francophones et au passage, je remercie, tous les abonnés puisque là, on n'est pas loin de 6 000 et franchement, c'est top, ça m'encourage énormément à continuer de publier du contenu. Ça me demande beaucoup de temps, vous l'imaginez, hein, de faire tout ce contenu gratuit. Donc sans vous, bah, je j'aurais pas cette motivation. Donc merci à tous les anciens abonnés et à tous les niveaux qui arrivent. Si vous ne connaissez pas encore mon site internet, mon blog bestofbusinessanalyst.fr, allez-y faire un tour parce qu'il y a énormément d'informations complémentaires que vous ne retrouverez pas dans les vidéos. Il y a plein d'articles, il y a des templates à télécharger, il y a, voilà, il y a plein de contenus, des e-books aussi. Il y a les formations si vous voulez vous former. Également, vous avez des informations de formation. Enfin, il y a tellement de choses. C'est, d'après ce qu'on me dit, une mine d'or. Donc voilà, complétez la chaîne YouTube avec mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Et voilà. Et si vous voulez vous former à la business analyse, allez faire un petit tour également sur ce que je propose sur mon site. Voilà. Alors aujourd'hui, je prends mon papier. Je vais répondre à Mehdi. Alors Mehdi, il m'a posé une question, mais c'est pas le seul, hein, donc je prends sa question à lui, mais il me dit c'est quoi la différence entre un business analyst et un consultant fonctionnel? Est-ce que c'est le même poste avec les mêmes tâches ou y a-t-il une différence entre les deux? J'ai constaté que plusieurs personnes utilisent ces deux termes d'une manière interchangeable. Donc effectivement, quand on parle de business analyst, alors je l'ai expliqué dans de nombreuses vidéos, mais c'est une terminologie relativement récente parce que, et qui a en plus des synonymes. C'est-à-dire que quand on parle de business analyst, on a
consultant fonctionnel, assistant à la maîtrise d'ouvrage, product owner, responsable qualification recette, responsable des procédures, chef de projet MOA. Il y a énormément de synonymes au terme de business analyst. Mais c'est pas vraiment des synonymes, parce qu'un synonyme, ça veut dire que c'est à isopérimètre, le même périmètre pour les deux, la même définition exacte pour les deux termes. Or là, c'est pas le cas. Business analyst, on va dire que ça englobe tous ces différents, entre guillemets, synonymes. Ça veut dire qu'un consultant fonctionnel est un business analyst, mais qu'un business analyst n'est pas que un consultant fonctionnel. Alors, business analyst, j'ai déjà expliqué, mais il y a en gros 3 catégories. On a les business analysts métiers qui ont pour finalité de proposer, de définir la meilleure solution possible en réponse à un besoin métier. Et la solution n'est pas une solution IT. Ça peut être par exemple des nouvelles procédures ou un re-engineering de processus, la gestion, la conduite du changement. Donc là, c'est une problématique métier, économique d'une entreprise, et la solution que le business analyst métier va trouver ne va pas être une solution de système d'information, ça va être une solution métier, voilà. Mais encore une fois, qui ne sera pas un logiciel, une application, etc. Après, vous avez le business analyst gouvernance. Alors, le business analyst gouvernance, il va plutôt agir aux côtés des managers, aux côtés de la direction, pour les aider à piloter et à gouverner leur entité, leur BU, leur entreprise. Donc là, ça sera plutôt des problématiques qui seront liées au pilotage, aux KPI, donc aux indicateurs de performance, comment vérifier que l'entreprise ou la business unit a une performance adéquate et comment aider le manager à mettre en place une solution pour améliorer sa gouvernance. Donc ça, c'est tout un ensemble de problématiques qui ne sont pas opérationnelles, mais de pilotage et donc auprès des managers. Et puis ensuite, vous avez le business analyst de système d'information. Et lui, sa finalité, c'est toujours de recommander, de définir, de concevoir de manière détaillée et d'aider à la mise en œuvre d'une solution. Mais cette solution, elle sera une solution de système d'information. Une application, un logiciel, un objet connecté, un système d'information dans sa globalité. Et donc ça, c'est 80% des business analysts qui vont travailler en tant que business analyst des systèmes d'information. Alors, dans le cadre de ce rôle de business analyst en système d'information, par abus de langage, on dit business analyst, mais en général, derrière, on pense bel et bien au business analyst en système d'information. Le business analyst en système d'information, donc je rappelle la définition de la business analyse, l'analyse d'affaires, c'est identifier, recommander, concevoir de manière détaillée et mettre en œuvre la meilleure solution possible en réponse à un besoin de changement d'une organisation. Un besoin de changement qui peut être lié à une évolution extérieure, de la législation par exemple, ou alors un concurrent qui disrupte un peu le marché, il faut s'adapter. Ça peut être aussi des changements internes, l'entreprise va faire une évolution en interne, avoir des nouveaux produits ou des nouveaux services, ou alors elle va modifier son organisation, peut-être fusionner des départements, peut-être faire une fusion-acquisition avec une entreprise externe et du coup ça va changer un certain nombre de choses, que ce soit les procédures, mais aussi le système d'information. Bref, en fait, le déclencheur de la business analyse, c'est vraiment ça, c'est qu'il y a un changement et il faut s'adapter et il faut trouver une solution. Donc, le business analyst en système d'information, la solution étant informatique, eh bien, en gros, il y a 2 manières de la pratiquer qui sont absolument complémentaires. On a côté métier, dans les pôles métiers, on a ce qu'on appelle l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le porteur du besoin. Donc, quand on est AMOA, en tant que business analyst, donc ça c'est un autre synonyme, enfin vous avez compris, un quasi synonyme, quand on est AMOA, eh bien, on va être côté porteur du besoin des pôles métiers pour comprendre, par exemple, les processus du pôle métier, être capable de voir à quel endroit et comment il faut, quels sont les besoins métiers, heu, actuels et futurs cibles. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on les a bien modélisés, cartographiés, définis, eh bien, on va dire à la direction des systèmes d'information, ou en tout cas à la maîtrise d'œuvre, donc au réalisateur de la solution informatique, voilà mes besoins actuels, mes besoins cibles, voilà vers quoi je veux tendre, merci de me définir la solution informatique. Et au sein de la maîtrise d'œuvre, donc il y a toute une équipe IT, où ça peut être soit la direction des systèmes d'information,
soit des prestataires externes, soit les deux. Et donc, c'est là qu'on va intervenir les ESN, ex-SS2I, qui vont être des réalisateurs en prestations externes avec un contrat fait avec le client final. Eh bien, au sein de cette maîtrise d'œuvre, on va retrouver un chef de projet IT, des développeurs, architectes, des intégrateurs, des testeurs et un ou plusieurs business analystes qui vont être orientés solutions et non pas besoin. Donc, le business analyst orienté besoin, compréhension métier, c'est la MOA voilà, au niveau des terminologies que vous pouvez rencontrer. Et le business analyst qui va être orienté solution, c'est-à-dire donc qui va être là pour aider l'équipe technique à développer la solution informatique cible, ça va être le business analyst en système d'information, maîtrise d'œuvre, et donc qu'on peut appeler le consultant fonctionnel. Voilà, alors fonctionnel pourquoi? Donc fonctionnel, la racine c'est fonction, fonctionnalité. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est consultant fonctionnel ou expert fonctionnel? Eh bien en fait, sur la base des besoins identifiés par l'assistance à la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage, on dit ok, voilà ce qu'il faut pour la solution finale, voilà les objectifs en termes de besoins métiers. Donc ça, je ne le remets pas en cause, on me l'a expliqué, ça a été cartographié, défini. Et bien maintenant, il va falloir que je dise ce que le logiciel ou le système d'information va faire. Donc là, on va définir les fonctions et les fonctionnalités du logiciel cible. Alors je dis fonctionnalité, mais si vous me suivez, vous savez qu'en réalité c'est un peu plus complexe. On parle d'exigences, puisqu'il y a des exigences fonctionnelles, égale fonctionnalité, exigences non fonctionnelles. Ça, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai faite sur ma chaîne avec le template à télécharger, avec la liste des exigences non fonctionnelles, ce que ça recouvre, performance, maintenabilité, portabilité, etc., etc., j'en passe. Et puis, troisième catégorie d'exigences, donc fonctionnelles, non fonctionnelles, et exigences de transition, c'est-à-dire comment on va faire passer un système d'information actuel au système d'information cible, puisqu'on doit assurer une continuité de service. Donc là, le consultant fonctionnel, ça va être son rôle, ça va être de définir ce que va faire le système cible et comment il va le faire. Et comment on va passer de la solution actuelle informatique à la solution future que lui va développer de manière très précise. Donc, c'est pas interchangeable pour te répondre, Mehdi. On peut pas dire que un consultant fonctionnel égale un business analyst, et un business analyst égale un consultant fonctionnel. On peut dire que le consultant fonctionnel fait des activités de business analyst parmi le périmètre de la business analyst qui est bien plus vaste, bien plus large. Et là, je vous invite à regarder les autres vidéos. Par exemple, un consultant fonctionnel ne va pas faire d'études d'opportunité ou de business case en avant-projet. Il ne va pas faire de conduite du changement. On ne va pas lui demander non plus en général de faire de la formation utilisateur. Et un certain nombre d'activités ou de cadrage, voilà, ce genre de choses, en général, on ne va pas lui demander. On va lui demander de définir très précisément la solution informatique. Après, il est vrai que quand vous regardez les offres d'emploi, il y a beaucoup d'abus de langage. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est quand vous voyez marqué consultant fonctionnel, regardez d'abord ce qu'il y a dedans, le description du poste en fait, parce que ça vous parlera beaucoup plus. Et là, vous serez capable de dire, ok, c'est plutôt, oui, il y a de la formation. Alors, normalement, un consultant fonctionnel ne fait pas de formation, mais ok, eux, ils le demandent. Donc, il ne faut pas être trop psychorigide, tout simplement parce que, en fait, selon les entreprises, selon les missions, selon les projets, la fiche de poste va différer et je dirais que c'est un peu valable pour tous les types de postes. Si vous allez dans une entreprise et que vous allez voir je dis n'importe quoi, un comptable, et bien peut-être que dans certaines entreprises, un comptable, il va faire que la comptabilité fournisseur, par exemple, et client, et qui va pas du tout être sur la paye, par exemple. Et par contre, peut-être que dans d'autres entreprises, il va tout faire. C'est une toute petite entreprise, donc il va faire aussi tout ce qui est administratif, il va faire DAF, il va faire peut-être qu'il va aider aussi au niveau du contrôle de gestion, il va faire plein de choses. Donc en fait, quelle que soit l'entreprise, vous allez quand même regarder le détail de la fiche de poste pour savoir ce que c'est. Et bien là, c'est pareil. Allez regarder si vous êtes dans une entreprise qui a des consultants fonctionnels et pas de business analyst, un consultant fonctionnel est bel et bien un business analyst, mais dont les activités sont restreintes à un certain nombre d'activités dans le périmètre de la business analyst. Mais pour autant, c'est des frères, des sœurs. Voilà, on est tous de la même famille. Voilà, donc j'espère que je vous ai répondu de manière compréhensible. Vous voyez, j'ai absolument improvisé, et donc c'est plus court. Et dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a servi et si vous voulez que je continue à faire sous ce format. Voilà, écoutez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une réponse à une nouvelle question. N'hésitez pas
à m'envoyer vos questions du coup, parce que avec ce format, je vais pouvoir en traiter beaucoup plus. Je vais essayer de publier plus souvent des réponses sous ce petit format. Ciao tout le monde, à bientôt sur ma chaîne.